C'est Africa Intelligence qui donne l'information. Africa Intelligence qui nous donne l'information. Apparemment, chers camarades d'Afrique, la dette que Draman Ouattara a déjà contactée ne suffit plus. La dette ne suffit plus. Maintenant, il prend crédit pour payer crédit. Parce que la dette, mais il faut la payer. Quand tu prends crédit, il faut payer. Donc, or que les créanciers là, ils ne sont pas comme Diallo, où tu t'en prends crédit chez Diallo. Quand tu n'as pas son argent, tu passes derrière la boutique, tu ne veux pas qu'il te voit. C'est pas ça. Hein? Les créanciers, tu ne paies pas leur crédit, ils vont me faire vautour derrière toi. Et si on met vautour derrière toi, ils vont saisir tes biens à travers le monde entier. Chers camarades, c'est là, you're mine. Donc, de peur de l'humiliation, dans Ouattara, ça va prendre crédit. Mais ça, il faut qu'on décortique le crédit, là. Il faut qu'on décortique ça, chers camarades de l'Afrique. Alors, c'est Africa Intelligence qui donne l'information, qui fait la révélation. Alassane Ouattara lance une levée de 600 millions d'euros sur le marché financier sous-régional. 600 millions d'euros sur le marché international, sur le marché, comment on appelle ça, financier sous-régional. Ça veut dire ça fait environ 400 milliards de francs CFA. 400 milliards de francs CFA. Écoutez ici, chers camarades, et bipez-moi les enseignants, les collectivités, les agents de collectivités territoriales, les agents des mairies là. Bipez-les moi. Bipez-moi aussi, chers camarades de l'Afrique, les travailleurs de la poste, et puis qui d'autre? En tout cas, tous les grévistes, les enseignants, tous les grévistes, en tout cas, le corps médical, tous ceux qui s'apprêtent à rentrer en grève là. Bipez-les moi ici. Appelez-les. Parce qu'il faut qu'on parle. On dit, Abidjan s'apprête à entreprendre une importante opération de levée de fonds sous la forme d'emprunts obligataires. Une transaction cruciale pour le pouvoir d'Alassane Ouattara sous pression du trésor et des créanciers du pays. Sous pression du trésor et des créanciers du pays, chers camarades. Ah, Romani. Sous la pression du trésor public, l'État ivoirien s'est révélé dans l'incapacité de rembourser un certain nombre de titres de créances. Sous la pression, écoutez ici, sous la pression du trésor public, l'État ivoirien s'est révélé dans l'incapacité de rembourser un certain nombre de titres de créances. Draman n'arrive pas à payer crédit des gens. On va continuer ici. D'autant que ces obligations arrivent à échéance en mars 2025. Ces obligations arrivent à échéance en mars 2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes à qui il doit là, il est prévu dans l'accord de la dette. Et quand il est parti prendre crédit là, il a signé pour dire en mars 2025 là, toi ton crédit je paye. Donc mars 2025 arrive, il n'a pas encore l'argent. On est en février. Aujourd'hui, on est le 17 février, il n'a pas encore l'argent des gens. Donc, il est parti voir au trésor. Le trésor dit il n'y a pas l'argent. Il faut qu'on paye l'argent des gens. Si on n'a pas payé l'argent des gens, ce qui est prévu dans le contrat, est-ce que vous comprenez? Ce qui est prévu dans le contrat, si on ne paye pas là, eh bien ils vont faire ça. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'ils vont saisir les biens de la Côte d'Ivoire à travers le monde? Chers camarades d'Afrique, on va poursuivre un peu pour que vous compreniez de quoi ça y est. 3 banques sur l'opération. En compensation, le gouvernement propose à ses créanciers, en majorité des banques, des sociétés d'assurance, des fonds de pension ou encore des personnes physiques. L'échange de leurs dettes contre de nouvelles obligations. Comprenez ça? Le gouvernement propose à ses créanciers,
en majorité des banques, des sociétés d'assurance, des fonds de pension ou des personnes physiques l'échange de leurs dettes contre de nouvelles obligations. Donc, ils veulent les relancer avec d'autres, je dirais, avec d'autres accords, avec d'autres contrats. Vous comprenez? Mais est-ce que les gens vont accepter ça? Mais quand même, déjà, il faut que lui, il ait l'argent des gens. Il faut qu'il ait l'argent des gens avant de leur proposer autre chose. Parce que si tu n'as pas l'argent des gens et que tu leur proposes autre chose et qu'ils disent qu'ils ne veulent pas, c'est que tu leur proposes. T'as dit comment? T'as dit comment? Parce que quand le président Gbagbo a parlé, il a dit que quand on parle de la dette, les gens disent, oh, les États-Unis sont le pays le plus endetté au monde. Il a dit, tu n'en es pas ta bouche là-bas. Parce que qui peut aller tordre le bras des Américains pour dire, il faut payer mon crédit forcé? Personne. Mais elle a Côte d'Ivoire. Mais la preuve est que le jeune Ouma Diawara a immobilisé sur le tarmac de Brazzaville je crois, un avion de Air Côte d'Ivoire. Il l'a fait clouer sur le tarmac de Brazzaville. Un avion de Air Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire n'avait pas payé son argent. Et Dramane a été obligé très rapidement de décaisser l'argent pour qu'il puisse libérer chez camarades peu d'Afrique l'avion. Est-ce que vous comprenez? Mais là, c'est le cas. C'est le même problème qui surgit là. Quand Inokone a fait une révélation, il y a quelques mois de cela, il a dit, et jusque-là, il n'y a pas eu de démenti. Il n'y a pas eu de démenti. Katina a dit devant tout le monde que quand la Côte d'Ivoire rassemble ses entrées, vous comprenez, les impôts, la douane, le port, quand la Côte d'Ivoire comptabilise tout ça, tout le jeton est là. Et puis maintenant, elle paye ses fonctionnaires. Elle ne peut plus couvrir la dette qu'elle doit payer par mois. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez un peu l'affaire? Quand la Côte d'Ivoire prend tout son jeton comme ça là, c'est-à-dire que elle peut comptabiliser, on prend un exemple, hein. Elle peut avoir de sa caisse, peut-être par mois comme ça, peut-être je prends un exemple, 100 millions. 100 millions. Quand elle doit payer les fonctionnaires, ça fait peut-être, les fonctionnaires vont prendre peut-être 60 millions dans l'argent que la Côte d'Ivoire a encaissé par mois, selon ses entrées. Donc, quand elle paye 60 millions pour les fonctionnaires, il reste 40 millions naturellement. Maintenant, ce qu'elle doit payer aux créanciers là, c'est plus que 40 millions. C'est environ peut-être 55 ou 60 millions. Donc, quand tu mets 60 plus 60, ça fait 120 millions. La Côte d'Ivoire n'a pas les 120 millions dans sa caisse. Donc, ce qui fait que on se retrouve dans un cycle de crédit perpétuel. On se retrouve dans un cercle vicieux où on prend crédit pour payer crédit. On prend crédit pour payer crédit. On prend crédit pour payer crédit. Mais tu prends crédit pour payer crédit et le jour tu n'as pas crédit maintenant. Et le jour tu n'as pas crédit maintenant. Et le jour il n'a pas crédit. Mais tenez-vous bien. J'ai demandé à ce que vous contactiez comment on appelle ça, les grévistes. C'est pas pour rien. Hein? C'est parce que en réalité, crédit, il va prendre là. Ce n'est pas pour payer les primes que vous demandez. Ce n'est pas pour satisfaire vos revendications. Ce n'est pas pour augmenter vos salaires. Ce n'est pas pour revaloriser vos salaires. Ce n'est pas pour, comment on appelle ça, pour balayer vos arriérés de salaire, les postiers là. Non, il ne va rien faire pour vous. Puisque
dois... En fait, c'est la dette intérieure